Michael Pfister, professeur en hydraulique à l'Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Lucas Rossi, je travaille chez Sinef SA en tant que responsable de la gestion intégrée des eaux. Le projet Blue Energy se concentre sur le potentiel énergétique des eaux urbains au niveau d'un quartier. Ça veut dire le premier pas, c'est de chercher, d'identifier ces différents eaux qui passent un quartier, d'identifier aussi leurs différents potentiels énergétiques. Par exemple, s'il y a une charge à disposition, on peut faire de l'énergie électrique avec. On peut travailler avec l'énergie du chaleur et puis on peut aussi les utiliser comme énergie au niveau du réglage du climat d'un site avec des surfaces vertes, par exemple. Ça veut dire le but, c'est d'avoir des informations sur la durabilité des eaux sur le site. On va faire le projet en deux approches. Une première approche va être de chercher des sites de référence et de chercher les valeurs clés de ces sites de référence, à prévoir les énergies qui sont dans ces eaux. Ça veut dire par exemple s'il y a des charges, on peut produire des énergies électriques avec la puissance. Si on a des températures différentes, on peut prendre le chaleur ou ajouter du chaleur à ces eaux. Et en plus, on peut utiliser des infrastructures vertes pour régler le climat local, par exemple avec des toitures végétalisées. Ça veut dire le but de ce projet, c'est d'investir dans la durabilité d'un projet. On travaille en deux phases. La première phase, c'est de chercher un modèle générique sur la base des quartiers existants et puis de trouver des conclusions sur ce quartier. Et ensuite, appliquer ce qu'on a trouvé sur le site ici, ça c'est le cadre de notre collaboration à Blue Factory. Et dans le meilleur des cas, en futur, on aurait un outil de plus pour les architectes urbanistes d'optimiser les villes du futur. D'un autre côté, chez Sinef, nous avons la responsabilité de la gestion des eaux de l'ensemble du site de Blue Factory. Donc, nous allons mettre en place une gestion particulièrement innovante du site. Nous avons développé également un projet qui se rapproche énormément du concept qu'a présenté Michael, un projet qui s'appelle Sponge City, où on va mettre en avant le potentiel de gestion des eaux, de l'infrastructure et le potentiel de l'eau présente sur place. Dans cette gestion innovante, il y a plusieurs étapes qui rejoignent un peu les développements dont a parlé Michael. Notre objectif, c'est de montrer que dans un quartier tel que celui de Blue Factory, on peut vivre, on peut travailler en utilisant 50% moins d'eau, tout en ayant le même confort, voire un confort supérieur par rapport aux standards que l'on connaît. De plus, on va augmenter drastiquement la biodiversité sur le site, on va limiter les impacts sur le milieu récepteur et on aura un quartier parfaitement résilient face au changement climatique. Pour Sinef, c'est très important de continuer et d'avancer dans ces développements parce que ça nous permet de développer aussi des modèles d'affaires innovants dans le domaine de la gestion des eaux. Par contre, c'est clair que Sinef n'a pas de département de recherche-développement. Souvent, on va chercher des solutions existantes ailleurs, on va essayer de les placer ici, mais il nous manque souvent un lien pour parfaire, pour mettre en place ces solutions sur le site. Donc il nous faut un petit peu de recherche, il nous faut un petit partenaire académique qui vont nous aider dans cette tâche et c'est de là qu'est née cette collaboration entre Sinef et les hautes écoles.